Allez gars, c'est tous c'est Tatsumi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 animés, pas n'importe quel animé, je vais vous présenter précisément 5 animés où le protagoniste est sombre et surpuissant. Avant que la vidéo commence, vous savez déjà, pas besoin de vous le rappeler, mais au cas où je le dis quand même, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et je tiens à vous remercier car j'ai vu que je suis à 13 abonnés. Et mes vidéos font pas mal de vues et de likes. En toute sincérité, je vous remercie les gars. Objectif 50 abonnés en un mois. Je compte sur vous le BG. Et bref, sans plus tarder, commençons. Darker Than Black. C'est un anime basé sur 25 épisodes de 24 minutes et a pour genre drame, énigme, policier, fantastique et mythe. Il est pas tout récent, il est sorti en 2007 et bref, je vais vous résumer un peu l'histoire. Il y a 10 ans est apparu une seule force d'origine inconnue autour de Tokyo que l'on nomme la Porte des Enfers. Une semaine après sa création, la police découvre l'existence des contracteurs et des dolls, alors que les premiers sont des êtres humains qui possèdent des pouvoirs surnaturels. Les dolls sont leurs intermédiaires. Contrairement aux contracteurs, ils sont générés par un programme, du coup leur existence doit être secrète aux yeux de la population. La 4e section des affaires étrangères dont fait partie l'agent Kihara Misaki, elle veille à ce que chaque personne normale qui entre en contact avec un contracteur voit sa mémoire effacée. C'est dans cette logique que la police poursuit une scientifique du nom de Shinoda Chiaki. Cette jeune femme a obtenu un prix pour sa thèse traitant des caractéristiques physiques de la porte. Elle a disparu depuis plusieurs semaines sous une fausse identité. Et pendant sa fuite, elle fait la rencontre de Lee, un étudiant qui la protégeait des contracteurs et de la police, qui puisse être le protagoniste de l'anime. Malgré son allure calme et souriante, il est en fait un individu sombre qui tue des contracteurs dans l'ombre, car il leur vaut une haine plus sombre que le noir. Darker Than Black. Darker Than Black est un anime de qualité. Que ce soit pour les effets spéciaux, les animations, les personnages, j'ai vraiment kiffé, c'était un coup de cœur. Je vous le conseille fortement si vous aimez les animés de super pouvoir, où le protagoniste est sombre et surpuissant. Qu'attendez-vous franchement, allez le regarder les BG. Overlord. J'ai un peu de cliché car l'anime est très connu, ma foi, ça rentre parfaitement avec le thème de la vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Il n'y a pas tout le monde qui le connaît, et il y a certaines personnes qui le connaissent mais qui sous-estiment l'anime, alors pourquoi pas vous le présenter. C'est un anime basé sur 13 épisodes de 24 minutes et a pour genre action, aventure, fantasy, science-fiction et seinen, et a pour thème autre monde, combat, jeu, monde virtuel, et possède actuellement 3 saisons. L'histoire débute d'un jeu qui se nomme Yggdrasil, le jeu le plus populaire du moment. Malheureusement, ce dernier ferme ses serveurs à minuit. Suivons alors un joueur sous le pseudonyme de Momonga qui est tout simplement le protagoniste de Overlord. Momonga décide d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu. Minuit passé, les serveurs n'ont toujours pas fermé. C'est alors qu'il remarque que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées. Les commandes du jeu n'existent plus et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur est propre. Bien que désorienté, Momonga prend rapidement les choses en main et décide de faire de son nom une légende grâce à ses gardiens de niveau. Je vous donne mon avis, j'ai vraiment kiffé l'anime les gars, l'anime c'est une pépito. Je sens que vous allez me dire pourquoi c'est une pépito, alors je vais dire pourquoi c'est une pépito. Non vas-y j'arrête, j'ai kiffé Overlord car il n'y a pas trop d'animés où le protagoniste incarne un monstre, ça c'est plutôt dans les mangas, voire peut-être des webtoons. Cet anime est vraiment tout simplement magnifique pour le scénario, les effets, les personnages. Franchement, je vous le dis, vous allez vraiment vous attacher à l'histoire, à tous les personnages et tout. Tellement que l'anime est bien, ça m'avait pris 4 jours pour regarder toutes les saisons. Et surtout les gars, mon manga, il a un charisme de malade. Franchement, je vous dis, il a un charisme de malade. Que ce soit pour son design ou sa façon d'être, moi je dis plutôt sa façon d'être, il commande comme un boss. Il est craint de tout le monde les gars. Je vous le conseille les gars, fortement, allez regarder l'anime tout de suite. Toharo Kagaku no Accelerator. Encore une fois, cet anime est plutôt connu, mais j'ai une excuse, ça rentre parfaitement avec le thème de la vidéo.
Bref, c'est un anime basé sur 10 épisodes de 25 minutes, touche pour genre action, drame, science-fiction, son naturel et a pour thème magie, super pouvoir. L'anime est plutôt récent, il est sorti l'été dernier et possède malheureusement qu'une saison. Nous suivons l'histoire du plus fort désespoir après d'avoir protégé Last Order au prix d'une grande partie de sa puissance. En récupérant de ce dernier événement, Accelerator a mené une vie relativement calme jusqu'à ce qu'il sauve la vie d'Estelle Rosenthal, une mystérieuse fille possédant une photo de Last Order. Malheureusement, suite à cet événement, Accelerator se retrouve maintenant plongé d'un nouveau conflit lié à une organisation sinistre appelée Disciplinary Action, qui envisage d'utiliser Last Order pour une mission dangereuse. Maintenant qu'il s'en recherche de la jeune fille, il appartient à Accelerator et à son nouveau compagnon de protéger Last Order ainsi que la cité académique. Les BG, là je vais vous dire franchement, allez regarder cet animé. Accelerator rentre vraiment dans le thème de protagoniste sombre et surpuissant. Et même plus que sombre, il est vraiment de la catégorie des vilains. Raison de plus pour le regarder. Big Order. C'est un animé basé sur 10 épisodes de 23 minutes et a pour genre action, psychologie, romance surnaturel et a pour thème magie, post-apocalyptique et super pouvoir. Et est sorti le printemps 2016. Dans ce monde, il existe des humains qu'on appelle Order. Ces gens ont reçu des super pouvoirs suite à un vœu qu'ils ont fait des années auparavant. Eiji Oshimaiwa est l'un d'eux et qui est le protagoniste de l'anime bien sûr. Quelques années auparavant, Eiji a souhaité la fin du monde. Son vœu a été exaucé et la Terre a été alors brutalement ravagée. Aujourd'hui, Eiji tente de vivre normalement malgré ce qu'il a provoqué en essayant de cacher son terrible pouvoir. Cependant, une nouvelle élève est arrivée dans sa classe et cette nouvelle élève sait que c'est lui qui a créé la fin du monde et alors Eiji comprend que ses jours sont comptés. L'anime est plutôt sympa, mais il y a quelques points qui m'ont un peu déçu. Que ce soit pour les animations, et oui, surtout les animations, c'est un peu fait à l'arrache. Ça fait un peu un style comme Sensei à Netflix. Ouais, je pense que vous voyez les gens. Sinon, clairement, j'ai kiffé l'anime. Bon, l'anime était plutôt court, avec que 10 épisodes. Ce qui est plutôt dommage, ma foi. J'ai mis l'anime car ça rentre pas forcément avec le thème. Le protagoniste est sombre. Et il est surpuissant, il a vraiment un pouvoir qui surpasse tout le monde. C'est juste qu'il n'utilise pas son pouvoir au plein potentiel. Dans cette présentation, c'est l'anime que je vous conseille le moins. Mais allez le regarder si vous avez déjà vu les animés que je vais présenter, car l'anime est pas vraiment pourri. Nous terminons ce top avec The Civilization Blaster. C'est un anime basé sur 24 épisodes de 24 minutes. Il touche pour genre action, aventure, fantastique, fantasy, mystère, romance. Il a pour thème magie, vengeance et est sorti le automne 2012, c'est pas trop récent quand même. Je vous résume un peu l'histoire. Cela fait un mois que Fuwa Mairo a disparu. Celui-ci était parti à la recherche du meurtrier de sa sœur, Fuwa Aoka, qui est morte l'an dernier. Il abandonne alors son meilleur ami Tagiwara Yoshino pour partir à la recherche du meurtrier de sa sœur bien sûr. Au moment même où Yoshino se fait attaquer par une jeune femme nommée Evangeline Yamamoto, Mairo réapparaît pour le sauver, tout en embarquant dans un conflit des mages du clan Kusaribe. Ce clan vénère l'arbre des origines et il veut ressusciter l'arbre de la destruction. C'est alors que la princesse du clan, Akaze Kusaribe, est prête mais forte afin de sauver le monde. Cet anime est trop bien, il est à voir absolument le BG. Surtout au premier épisode, vous allez voir que l'anime est pas mal, bon design, bonne intrigue et personnage charismatique. Vous allez vraiment vite vous attacher à l'histoire, vous allez vraiment kiffer les gars. Si j'ai kiffé, tu vas kiffer BG. Et il rentre vraiment dans le thème de la vidéo, le protagoniste est sombre, il est surpuissant et il a le principe de se venger de la crapule qui a assassiné sa sœur. J'ai assez dit BG, va regarder l'anime. La vidéo touche à sa fin. J'espère que t'as kiffé le thème de la vidéo. Et je compte sur toi pour écrire dans les commentaires des animés qui va avec le thème de la vidéo. J'ai pas tout mis car je connais pas quel animé le protagoniste est sombre et surpuissant. Mais si vous voulez, je peux vous faire une partie 2. Je le ferai avec plaisir. Je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube Tatsumi. Partagez ma chaîne à vos amis, familles qui kiffent les animés parce que sur ma chaîne, j'allais faire que ça les gars. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez, activez la cloche pour suivre mon long périple sur YouTube. Car je suis pas prêt d'arrêter YouTube les gars. Je compte vraiment rush YouTube. Je vais sortir des vidéos pour vous faire plaisir les BG. C'était Tatsumi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt le BG.